tu es? Est-ce que tu es dans un navire de guerre ou encore dans quoi? Un bateau de croisière. Alléluia! Mighty God. Dis à quelqu'un dans quel type d'église tu es. Tu es dans un navire de guerre ou un bateau de croisière. Alléluia. Dis, je suis dans un navire de guerre. Un navire de guerre. Vous savez, moi j'aime quand il y a souvent des frictions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Alléluia. On dit non, les Américains ont déployé leur navire de guerre au large de Taïwan. C'est-à-dire que les gars n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit. Dès qu'on voit les navires de guerre, ça veut dire que là nous sommes prêts à finir. Alléluia. Quand les gars voient les navires de guerre, dès qu'ils commencent à entendre que non, il y a tel ou tel problème là-bas, les gars déploient seulement les navires de guerre. Nous sommes là. Allez. Prêts. Parlez encore. À nous aller. À nous aller. Dis faites seulement et nous faisons. On vous rase tout de suite. Amen. Tu dois être un navire de guerre. Amen. Tu me souviens une fois, une servante de Dieu. Amen. Non, vous savez qu'on sort des vacances, il y a des personnes peut-être qui ont refroidi un peu. Il y en a qui ont perdu, qui ont eu des coups, qui ont eu des attaques. Donc, vous voyez, il faut que tu remontes un peu en scène. Amen. Amen. Et j'ai besoin de Dieu, comme a dit ma femme ce matin, que tu dois être capable de continuer à courir, même s'il n'y a pas de culte. Amen. Parce que Dieu ne finit pas. Il y a une femme de Dieu une fois, c'était je pense en 2009 ou 2010. J'étais allé la récupérer, je la déposer quelque part. Et après avoir dit au revoir, j'ai pris ma voiture, je suis parti. Vous savez que ma femme conduit actuellement. Je suis parti. Et après, je l'ai eu au téléphone le soir, le lendemain. Elle me dit, waouh! Mais elle me dit, tu sais quoi? Mais quand tu es parti, vous avez dit au revoir sur un parquet. Quand tu es parti, mais moi, quand tu as démarré, je n'ai pas vu ta voiture, une voiture partir. Elle dit, j'ai vu un char de guerre. Elle dit, alléluia. Elle a dit spirituellement, c'est une femme qui a un don de vision. Elle a dit, elle n'a pas vu une voiture normale partir. Elle a vu un char, vous voyez les chars là, pas les tanks. Elle dit ce qu'elle voyait partir, c'est un char de guerre. J'ai dit yes. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi je prends l'exemple du char de guerre? Amen. Amen. Parce que bien aimé, tu es appelé. Vous savez, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte que dans certaines nations, ou même dans certaines villes, ou même dans certaines églises, il y en a qui vont expérimenter la gloire de Dieu sans savoir que c'est d'autres certains qui ont payé le prix. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que vous le savez? Parfois dans une ville, le message a commencé à ne t'inquiétez pas. Parfois dans une ville, ou même dans une nation, plusieurs églises vont expérimenter le réveil ou la gloire de Dieu sans savoir que c'est seulement un petit groupe ou certains qui étaient au front, mais pour une multitude. Est-ce que vous le savez? Quand un pays est libéré, est-ce que tout le monde va en guerre? C'est le même pays. Tout le monde, quand on dit le 18 novembre, le 11 novembre, c'est ça? Moi, vous qui avez fait l'histoire, c'est quoi? 11 novembre, on fait, tout le monde ici fait l'armistice. Mais est-ce que tout le monde est en guerre? Oh non, la France a été libérée contre l'Allemagne. Est-ce que tout le monde était en guerre? Et pourtant tout le monde a bénéficié de cette victoire. Tout le monde aujourd'hui fait l'armistice. Mais pourtant ce n'était pas tout le monde qui a fait la guerre. Est-ce que vous comprenez? Mais dans le monde spirituel et dans l'église c'est la même chose. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que Dieu a mandaté pour faire la guerre pour Dieu. Et ils font les guerres de Dieu pour une multitude. Amen. Alléluia. Amen. Et nous faisons partie. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des personnes, alléluia. Voilà pourquoi certains vont juste se contenter. Dieu béni, Dieu béni, Dieu ceci. Mon ami, sur terre, ils auront l'impression d'être plus bénis que toi. Mais la différence se fera au ciel. Amen. Parce qu'au ciel, nous serons aussi décorés. Après la guerre, alléluia, on décore les soldats. On décore. Il y a la décoration.
quand on va arriver au ciel. Alléluia. Donc quelqu'un peut avoir l'impression d'être plus nanti, d'être dans une église où il n'y a pas de problème, mais on verra ça au ciel. Amen. Mais on verra au ciel. Ah non, vous aimez trop le combat spirituel. Non, vous. Mais le combat spirituel qu'on mène, c'est pour vous tous. C'est pas seulement pour nous. Parce que la gloire de Dieu ne peut pas descendre dans toute une nation si les principautés qui règnent et qui gouvernent dans cette nation n'ont pas été renversées et destituées. Amen. Et seulement après, les gens vont voir, il y a le réveil, il y a la gloire de Dieu, oui. Et les églises, et les églises vont en bénéficier. Alléluia. Donc vous devez comprendre que parfois tu subis des attaques parce que toi, tu es un char de guerre. Amen. Toi, tu es un char de guerre. Toi, tu es au front. Alléluia. Tu es au front. Tu mènes les batailles de Dieu pour le salut d'une multitude. Et j'aime bien le char, pourquoi? Parce que les chars, on dit, ce sont des blindés. Ce sont des... Dis, je suis blindé. Je suis blindé. Mon ami. Sama, c'est rématologue. Quand je dis tu es blindé, c'est quoi? Blindé là, c'est pas ton corps. Blindé, c'est ton esprit. Même si ton corps est touché. Paul a prié le Seigneur. Il dit, j'ai prié 7 fois le Seigneur afin qu'il m'enlève cette écharpe. Le corps était atteint, mais il a dit, ma grâce te suffit. Ce corps-là, il est vrai, il est atteint, mais ma grâce, le blindage, il est à l'intérieur. Voilà pourquoi on a vu le thème du jeûne de prière de cette semaine. C'était le mois d'août. C'est soit un mois de quoi? De restauration et de renouvellement intérieur. Alléluia. Amen. 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 Dis, tu dois être blindé. Dis, je dois être blindé. Parce que la Bible me déclare que, écoutez, avant le témoignage. Alléluia. Blindage intérieur. Il y a le blindage, il y a blindage et blindage. Tout le monde n'est pas blindé de la même manière. Alléluia. 2 Corinthiens. Alléluia. Au chapitre 3. Non, verset 2 Corinthiens chapitre 4. On va tous se tenir debout, on va lire ce verset. 16 à 2 Corinthiens 4. Le blindage intérieur. Et quand on envoie les sujets pour les thèmes de jeu, lisez-les. Et méditez dessus. Pour que ça affecte votre vie. Et ce matin, tu vas repartir blindé. 1, 2, 3. C'est pourquoi. Attendez, écoutez. On va même. Est-ce qu'on va commencer au verset 14? 1, 2, 3. Sachant que celui qui a ressuscité Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous. Regardez. Tout cela arrive à cause de... Donc tout, il y a des choses qui nous arrivent à cause des autres. Les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a des attaques qui attaquent une église, qui attaquent un prophète. Pas à cause de lui, mais à cause des autres. Est-ce que vous comprenez? Parfois, je vais être attaqué. Ce n'est pas moi le plus important, mais en réalité, on m'attaque à cause de vous. Écoutez, Rima Satama Lereke Bahos, Shakabara Kateleba, Ziderele Kazukara Kata. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce de quoi? Des plus grands noms. Listen. Alléluia. Écoutez le réveil, écoutez bien la parole, vous écoutez bien. Écoutez bien. Est-ce que vous écoutez bien la parole, le message prophétique?
Alléluia. Mama Santa. Zibra le kehe. Hasaka mandala. Sakabala baba baba. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit est parmi nous. Écoutez. Nous sommes un peuple prophétique. Amen. Nous sommes une église prophétique. Amen. Nous prophétiques. Nous devons toujours avoir de l'avance par rapport aux autres. Parce que prophétiser, oh comment people, Amakada, Shaka, Lekabose, Soupa, Kidibala Plata, Nemakata. Écoutez, ici, c'est pas un environnement pastoral. Ici, c'est le prophétique. Tu es affecté par le prophétique. Tu es affecté par le prophétique. Vous êtes tous nous sommes une pépinière prophétique. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Écoutez. Écoutez. Makata. J'ai béni Dieu pour ces 2 semaines. Oh my God. Le problème c'est que parfois, il ne fait pas l'anglais. You don't know who you are. Parfois, tu ne sais pas qui tu es. Parfois, tu ne sais pas où tu es. Le problème, il est là. C'est que toi, tu regardes au bâtiment. Tu regardes au rideau. Tu regardes, non, lui là. Mais est-ce que tu sais où tu es? Est-ce que tu sais où tu es? Est-ce que tu sais où tu étais engagé? Dans quel laboratoire tu es? Est-ce que tu sais les expériences spirituelles que le Saint-Esprit, pendant que tu viens ici, est en train d'accomplir dans ta vie? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que pendant que tu foules des plans de tes pieds ici, chaque dimanche, les vendredis ou pendant les veillées de prière, quelque chose se passe dans ta vie? Quelque chose se passe dans ton esprit? Quelque chose se passe? On appelle ça un investissement. On appelle ça un transfert divin. On appelle ça un pouvoir suprême. On appelle ça un processus d'équipement afin de t'amener à la manifestation de la gloire. Est-ce que je parle à des gens sensibles ce matin? Est-ce que je parle à des enfants de Dieu? Est-ce que je parle à des fils et des filles de prophètes? Est-ce que je parle à des prophètes? Est-ce que je parle à des prophétesses? Est-ce que je parle? Oh, comment dire? Rien ne va t'arrêter. Écoute-moi bien. La seule chose qui peut t'arrêter, c'est toi-même. Je dis rien ne va t'arrêter. Jamais, jamais. Yes. Jamais. La victoire est à Dieu. Jamais. Satan serait menteur. Tu mens. Waouh. C'est un menteur. Satan est un menteur. Écoutez, listen to me. My God. L'esprit de la prophétie est parmi nous. La trompette de Dieu sort de ce matin. Mon ami, tant pis pour les absents. Celui qui a décidé de s'absenter volontairement, tant pis pour lui. Tu as décidé d'être là ce matin. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu t'investisse. Que Dieu te remplisse. Que Dieu t'équipe. Que Dieu te délivre. Que Dieu te moigne. Shadaba. Tu aurais pu ne pas être là ce matin. Certainement tu aurais pu comme les autres dire à le prophète. Oh lui il est comme si je ne parle pas. Je change d'église. Bien aimé. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas les voies de Dieu. Tu ne connais pas Dieu qui est Dieu, mighty Lord. Tu ne le connais pas, Adonai. Tu ne connais pas celui qui a créé les cieux de la terre. On l'appelle immorable, plutôt immortel, éternel immortel. Il t'a donné son immortalité. Donc le diable arrêté ne peut pas te tuer. Parce qu'en toi il y a l'immortalité. Je suis immortel. La mort ne peut plus m'effrayer. Parce que l'immortalité ne peut pas reculer devant la mortalité. Come on people. Je dis l'immortalité
l'immortalité. Ça va super bien. L'immortalité ne peut pas reculer devant la mortalité. Non, c'est la mortalité qui recule. C'est la mortalité qui lâche prise devant l'immortalité. Quelle que soit la situation dans laquelle tu passes, sache que tu as en toi l'immortalité. L'esprit de l'éternel. Oh, come on. Écoutez la révélation. Il a dit l'esprit du Seigneur, l'éternel est. My God, Liba. Est-ce que tu sais que l'esprit de l'éternel est sur toi? Est-ce que tu sais que l'esprit de l'éternel, l'esprit de Dieu est sur toi? L'esprit de Dieu, l'éternel, mighty Lord, est sur moi. Et il dit parce qu'il est à moi. Come on people. Tu dois aimer la guerre. Tu dois aimer le prophétique. Tu dois aimer le front. Tu dois monter sur la muraille. Si tu aimes la montre, si tu aimes la guerre, si tu aimes le prophétique, tu dois apprendre à monter sur la muraille. Il dit je me tiens sur la muraille. Oh come on people. Il dit je me tiens. J'étais à mon poste. J'étais sur la muraille. Je n'étais pas en bas. Je n'étais pas dans la chambre. J'étais sur la muraille. À Bakou. Je me tais à la muraille. Il dit je regarde afin de savoir, de voir ce que l'Éternel allait me dire. Il dit je me tiens les veilleurs. Nous sommes sur la muraille de la France. Et cette muraille, alléluia, on doit posséder toutes les murailles qui ont été établies par le diable. Voilà pourquoi Dieu t'a suscité. Soyez les sentinelles. Soyez tous des sentinelles. Soyez les sentinelles. Soyez. Yes. Soyons les sentinelles. Oh my God. Soyons les sentinelles. Soyons les sentinelles. Ne va pas. Sache, écoutez. Je pense que parfois on oublie que c'est quoi le tabernacle de David. Bien aimé, nous ne sommes pas église de machin. Je bénis Dieu pour toutes les assemblées. Mais c'est le tabernacle de David. La Bible dit en Actes des Apôtres, chapitre 15, il dit après cela, je relèverai, je rebâtirai et je relèverai de sa ruine le tabernacle de David. Amen. Que Dieu bénisse tous les prophètes de cette nation. Que Dieu bénisse vos vies. Le chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision. Le chiffre 8, c'est le chiffre du renouveau. Quelque chose va se passer et quelque chose est en cours dans cette église en ce mois d'août. Amen. Soyez seulement accrochés. Soyez prêts. Soyez vigilants. Soyez fidèles. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Car l'Esprit de Dieu est parmi nous. Écoutez. Les premiers pas de la conquête ont commencé. Les troupes des cieux. Je vois les pas d'une armée. Je vois les pas, pendant que je vous parle, je vois les pas d'une armée en train d'avancer vers la conquête. Certains tombent, d'autres les relèvent, certains sont blessés, d'autres les transportent. Amen. Oui. Amen. 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 Soutenez-vous. 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 Prenez souffrance. Prenez souffrance. Soutenez-vous. Soutenez-vous les relèveurs. Soutenez-vous. Soutenez-vous.
Alléluia. Il n'a pas changé. Jésus, il n'a pas changé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. L'amour que tu as pour ton peuple. Merci. Guéris les cœurs. Chante des cœurs, Seigneur. Chante des cœurs. Chante des cœurs. Chante des cœurs. Père. Chante des cœurs. Chante ton cœur. Nous attendons à toi. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, yes. Merci Seigneur pour ta grande église prophétique. Un conseil, quand les gens prophétisent, ouvre ton cœur, écoute. Ne t'irrite pas, ne t'agace pas. Parce que tout le monde doit prophétiser. La Bible déclare, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voyez-vous, Dieu va nous parler ce matin. Ces prophéties sont authentiques. Je le confirme. Parce que ça aurait été une seule personne. Ok, bon. 2, 3. Dieu confirme toujours. La même prophétie qui sort dans plus de 3 personnes, c'est indiscutablement divin. Alléluia. Donc ça ne te vise pas ou quoi que ce soit, ne prends pas ça mal. Parce qu'elle déclare que le témoignage de 2 ou de 3. Alléluia. Donc vous comprenez. Vous comprenez. Pour le tabernacle, David, c'est la lessiveuse des cœurs. Ici, là, c'est nettoyeur des cœurs. Lessiveur des cœurs. Parce que l'onction de Dieu n'aime pas la moindre tâche. L'onction prophétique n'aime pas la moindre tâche. La moindre tâche. L'onction prophétique n'aime pas ça. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a permis que Ananias et Saphira meurent. Amen. Parce qu'il ne fallait pas qu'il ait la moindre tâche. Ananias et Saphira ils ont voulu continuer avec, ils ont voulu marcher avec le groupe avec un esprit de mensonge, de duplicité, de fourberie. Bim! Le Seigneur leur a mis un chaos. Ils ne se sont pas relevés. Alléluia. Mais Dieu est amour. Dieu est amour. Et Dieu va, non seulement Dieu veut, mais Dieu va tous vous utiliser. En d'autres termes, quand Dieu nous parle des cœurs, c'est moi, disposons-nous. Dispose-toi. 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 Disposez-vous. Même les petits enfants. Les enfants, les parents, vous qui amenez les enfants. Ne laissez jamais les enfants être distraits. Quand on loue, on adore bien, quand l'onction est répandue comme ça. Quand tout le monde va être concentré. Parce que même un enfant peut prophétiser là où nous sommes là. Un enfant peut prophétiser là. Dieu peut prendre un petit enfant, boum, il nous parle. Donc ne laissez pas dire, bon, c'est mon enfant, il rêve un peu. Non, Dieu peut lui parler. Hein? Dieu peut lui parler. Que chaque enfant soit même concentré. Si tu es un enfant de toi. Parce que les enfants doivent comprendre que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la prophétie. Il ne faut pas que l'enfant, quand il est dans la salle, qu'il soit pressé. Bon, on va à l'école du dimanche pour jouer quand. Non, l'enfant peut prophétiser. L'enfant peut prophétiser. Elle est où super là? L'enfant peut prophétiser. Elle aussi. L'enfant peut prophétiser. Même si tu viens pour la première fois, tu peux prophétiser. Dans ce lieu, ça se passe comme ça. Le Dieu des esprits des prophètes. Yes. Gloire à Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Tout autre chose. Quand de lui viennent les sources de la vie. Ok? Quand tu ouvres ton cœur, en même temps, tu déclenches l'ouverture des portes dans ta vie. Amen. Ceux qui rencontrent beaucoup d'obstacles dans des petites choses où les autres évoluent, c'est parfois en dehors des problèmes véritables de lien ou de quoi que ce soit. Mais et même le lien s'endurcit. Pourquoi? À cause du cœur. Parce que Satan peut bloquer ta prière, mais Satan ne peut pas vaincre l'amour. Écoutez, ça vous choque peut-être. Satan peut combattre ta prière, mais Satan ne peut pas vaincre l'amour. Jamais. L'amour surpasse toute puissance démoniaque. Amen. J'ai dit un cœur qui décide de se libérer et d'aimer une multitude et d'aimer un plus grand nombre. Il donne de l'accélération à sa vie spirituelle. Celui qui décide de ne pas entretenir la moindre amertume, la moindre rancœur, la moindre colère, la moindre, comment dire, rancœur, méchanceté, il donne un pouce, une accélération spirituelle à sa vie. Alléluia. Est-ce que vous le savez? Il donne une accélération dans sa vie. Voilà pourquoi même certaines maladies, c'est quand le cœur est là, le cœur est malade, le cœur n'est pas bon. Certaines oppositions, c'est quand le cœur n'est pas bon. Alléluia. Et c'est Dieu. J'ai envie de vous dire des choses, mais j'hésite. C'est 2 semaines. J'ai envie de vous dire des choses, mais j'hésite. J'ai envie de vous dire des choses. Je vais seulement vous dire une chose. Ne vous fiez pas aux apparences. C'est tout ce que je peux vous dire. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous savez, parfois, même nous-mêmes ne réalisons pas où Dieu nous amène. Parfois. Parce que parfois Dieu peut te montrer un tout petit peu toi-même, mais montrer notre peu à d'autres personnes. Amen. Alléluia. 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 Dis mon frère, ma soeur, aimons-nous les uns les autres. Regarde à ta gauche ou à ta droite, ou derrière toi ou devant toi. Dis ma soeur, mon frère. Regarde une ou 2 personnes. Dis aimons-nous les uns les autres. Dis aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Même si c'est ton enfant. Non, c'est encore d'autant plus important quand c'est une famille. Amen. Parce que la Bible déclare que les querelles entre des frères sont comme des verrous. C'est encore plus important quand c'est des gens d'une même famille. Dis aimons-nous les uns les autres. Ça va? Ça va? Ça va, grâce? Ça va, frère? Aimons-nous les uns les autres. Dis au nom de Jésus que mon cœur soit inondé de l'amour de Dieu. Quand ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, 3 ingrédients sont des sources de guérison. L'amour, la paix et la joie. Ça dégage les maladies. L'amour. Pourquoi Jésus guérissait les gens? Pourquoi rien que lorsqu'on le touchait? Est-ce qu'il avait l'amour? Est-ce qu'il avait l'amour? L'une des raisons pour lesquelles parfois on dit que tu as un don de prophétise, tu as un don de guérison, mais tu pries, plus rien ne se passe. Il manque ça. Tu n'as pas jamais l'amour dans ton cœur. Parce qu'il y a tous les dons spirituels, notamment le don de prophétie et le don de guérison. Ça marche avec l'amour. Les dons de guérison marchent avec l'amour. Si vous voyez quelqu'un qui a un don de guérison, les gens sont guéris. Quelque part, il y a de l'amour dans son cœur.
la compassion, l'amour. Je vous dis la vérité. Vous savez, est-ce que cet homme de Dieu là, qui a de l'amour, cette femme là, si elle est guérison dans cet endroit, c'est que la personne a de l'amour. Parce que c'est un don qui est incompatible avec les mauvaises pensées. Le don des vous qui prient, Seigneur, utilise-moi que les malades soient guéris. Est-ce que tu as de l'amour dans ton cœur? Est-ce que tu as de la compassion? Si tu veux que les malades soient guéris, chasser les démons, il y a des miracles. Les gens, il faut que tu aies de l'amour dans ton cœur. Amen. C'est l'une des clés. Une clé suprême. Je dirais même, c'est même une clé suprême. Avoir de l'amour. Constamment. Voilà pourquoi très souvent, les gens qui ont ces dons-là, le diable va les attaquer. Pourquoi? Pour les énerver, pour les attrister, pour les rendre amers. Alléluia. Pourquoi? C'est pour que l'amour soit affecté, le cœur soit affecté et ça affecte le don qui est en eux. Est-ce que voilà pourquoi faites attention. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des moments où ne faites pas attention aux gens qui vous font du mal. Parfois les gens vous font du mal, vous critiquent. Le but, c'est d'affecter votre grâce. C'est le véritable but. Alléluia. C'est le véritable but. C'est le véritable but. Vous empêchez de vous déployer. Vous empêchez d'être en paix. Vous empêchez. Voilà pourquoi par moment, sachez faire des quoi? De la part des choses. Et sachez protéger votre cœur. Pardon? Sachez esquiver. Voilà. Où esquiver? Amen. Voilà, vous voyez? 12h36. Voilà pourquoi j'aime cette église. Vous voyez? Le temps est passé ce soir. Waouh. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. En tout cas, moi, je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Franchement, je suis dans la joie. Quand hier, ma femme et moi, on a croisé nos voisins. Ah, vous êtes là? Oui, vous êtes revenu. Oui, on est rentré. Là, on vient de rentrer et tout, oui. Il dit, ah, moi, vous êtes partis, nous, on aimerait partir. Et patati patata. Moi, ma femme a dit, en tout cas, ça fait du bien dans chez soi. Il dit, ah non, lui, il aimerait partir, lui, il aime bien partir. Je lui ai dit, même si je vais dans un palace ou 5 étoiles, je me sentirai toujours mieux que chez moi. Je vous dis la vérité. Hein. Je peux aller dans un palace, mais chez moi, c'est je me sens toujours mieux que chez moi. Ce n'est pas un 5 étoiles, ce n'est pas un château, mais je me sens toujours mieux chez moi. Mais c'est même une promesse. Le Seigneur a dit quoi? Car dans ma maison, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je suis en sécurité que dans ma demeure, pas dans la demeure d'autrui. Je suis en sécurité dans ma demeure. C'est comme je me sens bien, je peux être dans une belle assemblée. Là, une bonne église, gloire à Dieu. Toutes les églises sont de Dieu. Enfin, j'espère. Parce que de nos jours aussi. Mais là où je me sentirai toujours mieux, c'est ici, chez moi. Alléluia. Moi, je me sentirai toujours mieux au tabernacle de la vie.